Frères et sœurs, bonjour. Je commence avec le même plaisir que je vous accueille ici dans la maison de Dieu pour continuer notre enseignement avec l'archange Gabriel. J'étais dans la salle des pasteurs quand j'ai entendu le chant de la chorale et je sentais à quelques moments que le chant va arriver sur le maître que j'aime de tout mon cœur et de toute mon âme, Olivier Banitara. Il était l'ancien des jours, il était le nouveau-né et il est parti en tant que ce qu'il est, en tant que ce qu'il était. Et regardez ce beau chemin de lumière qu'il nous a tracé. Et je ne cesserai jamais de vous demander de continuer à marcher sur ce beau chemin de lumière. Et il n'y a pas d'autre chemin que d'être au service de Dieu. Ça, je vous le dis, vous pouvez le croire. Vous pouvez le croire, il n'y a pas d'autre chemin dans la vie que d'être au service de Dieu. Il n'y a pas meilleur chemin dans la vie que d'être au service de Dieu. Si tu es au service de Dieu, tu passes. Si tu es au service de Dieu, tu passes. Et si tu sais qui tu es, alors tu seras respecté de tous les êtres. Si tu sais qui tu es, tu seras respecté de tous les êtres. Et permettez-moi de remercier l'archange Gabriel qui va commencer son DRC aujourd'hui, le bon retournement du cœur, avec 12 nouveaux-nés. Et nous félicitons ces nouveaux-nés pour avoir retrouvé leur chemin. Car beaucoup d'êtres cherchent leur chemin dans la vie. Nous ne sommes pas les seuls à chercher notre chemin. Beaucoup d'êtres cherchent leur chemin mais n'arrivent pas à trouver leur chemin. Et c'est vraiment un grand bonheur, un grand moment de joie pour ces 12 versets qui, ce après-midi, vont être nés de nouveau dans le feu, dans l'air, dans l'eau, dans la terre. Et ils vont récupérer leur corps d'origine par la puissance de ce rituel qui est le bon retournement du cœur. Alors les frères et sœurs qui sont intéressés à les assister, à les accompagner, donc c'est tout de suite après le culte, après le partage, l'agapé qu'on aura ensemble après le culte, après l'agapé, et on va faire le verset pour ses frères et sœurs. Alors ceux qui sont intéressés, vous êtes invités à venir les accompagner. Et merci d'être là. En tant que Esséniens et Esséniennes, soyez fiers de ce que vous êtes. Et sachez que quand vous avez retrouvé le chemin de la ronde des archanges, vous êtes comme quelqu'un qui a gagné au loto. Moi, je vois les Esséniens, ce sont des êtres qui ont gagné au loto. Si vous avez pu trouver ce chemin, le chemin de la ronde des archanges, c'est que tu as gagné au loto. Si tu as pu s'asseoir en face d'un maître, si tu peux être, tu as vécu des moments dans l'aura de maître, comme ça a été le cas à Molin-sur-Mer chaque 3 mois avec notre maître Olivier Banitara, considérez-vous comme quelqu'un qui a gagné au loto. Peut-être que vous n'allez pas le voir de votre vivant, mais quand vous passerez de l'autre côté, vous allez voir que vous avez gagné au loto. Et vous allez voir les êtres qui vont arriver, qui vont vous dire, ah, vous êtes à moi, vous travaillez avec moi. Et vous dites, ah non, attention, il y a un ange qui va arriver, il a dit, toi, suis-moi. Lui, il travaillait pour Dieu sur la terre. Ah oui, au début, il était perdu, mais au dernier moment, il avait retrouvé son chemin. Il nous appartient aujourd'hui. Retire-toi de là, laisse-le passer. C'est de ça qu'il s'agit. Alors soyez bénis et soyez fiers de ce que vous êtes. Restez accrochés à votre chemin de lumière. Continuez sans cesse à marcher sur ce beau chemin de lumière que notre maître Olivier Banitara a tracé pour nous sur la terre. Il nous a permis aujourd'hui d'être des fils et des filles authentiques de Dieu. Il nous a permis de savoir que nous sommes les premiers-nés de Dieu. Nous les Esséniens, nous sommes les premiers-nés de Dieu. Bon culte, bon dimanche à chacun de vous. Mettez-vous debout pour accueillir le Seigneur.
position et nous demandons au pasteur Sylvain Élévation d'activer la flamme du Père Gabriel. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu. Flamme de Gabriel, tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel, tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, le charme, flamme de Gabriel, de l'eau, tu es la flamme, je suis sois avec nous, flamme du Père, flamme de l'Éternel, tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Gabriel. Faisons de notre Père une chanson. Père céleste, que ton nom
son corps sur la terre. Que tous les mondes à travers moi trouvent un chemin de santé, de guérison et de libération. Que la paix soit le fruit de mon âme, afin que tous les êtres soient calmés et que Dieu devienne le grand remède en tous les remèdes. Je veux être conscient et percevoir que le monde se côtoie, l'un comme l'autre, s'alimente de l'homme et de toutes ses expériences. Père, protège-moi par ton Fils Raphaël et conduis-moi dans sa sagesse immortelle, afin que l'équilibre règne et que toujours je sois conscient des mondes, ouvert triompher ta lumière, ton harmonie et ta paix. Laisse jaillir l'eau de la joie qui fait tout pousser. Laisse jaillir l'eau de la joie qui fait tout pousser. C'est le psaume 29, tiré du livre 6 de l'archange Gabriel. Laisse jaillir l'eau de la joie qui fait tout pousser. C'est le moment, après le chant de la chorale, d'accueillir notre sœur Anaïs dans la lecture du psaume.
1er à 7 et du verset 13 à 16. Laisse jaillir l'eau de la joie et du plaisir. Va vers Dieu avec la joie. Si tu penses à Dieu, sois dans la joie. Il existe une joie profonde qui emplit l'âme de merveille, de bonheur, d'intensité. C'est le pressentiment du monde divin caché en toi et aussi autour de toi. Entre à l'intérieur et trouve ton âme belle et pure. Communie avec elle profondément, dans une complicité aimante. Elle est vivante de toi. Elle a beaucoup de choses à te dire sur ta vie. Elle veut te montrer comment tu peux faire pour être plus heureux, plus en harmonie, en accord avec toi-même et avec le plus grand en toi. Elle veut te montrer qu'elle vit aussi en l'autre, qu'elle n'est pas séparée de la vie profonde en l'autre. En vivant dans le plus pur de l'autre, tu entreras dans la lumière du vrai savoir. La fleur qui s'ouvre à la nouvelle vie du soleil s'appelle la joie. Cette joie qui vibre du cosmos emplit son être, car elle a goûté au trésor de la contemplation de la lumière. La joie va jusqu'au bout de ses racines, et là, elle emplit la terre. Ainsi, d'autres êtres peuvent entrer dans la félicité et participer à la vie du soleil. La joie parfaite, c'est se sentir un et en même temps être avec le tout. Si tu penses à Dieu, sois dans la joie, ne la fabrique pas, laisse-la venir naturellement. L'eau de la vie est sortie de l'amour. L'amour est né dans l'œil de Dieu lorsqu'il a contemplé les ténèbres enfermées dans l'obscurité. La tristesse est entrée dans le cœur qui a engendré l'amour. Alors, la vie a jailli de l'amour pour apporter la joie aux ténèbres et leur ouvrir un chemin vers la lumière. Les ténèbres se sont mises en mouvement, mais au lieu de marcher vers la vie nouvelle à chaque instant, elles ont éveillé la vie d'idées et ont cherché à figer la vie. Ainsi est née la mort que les ténèbres ont appelée leur amour. Si les ténèbres trouvent le secret de la joie, elles découvriront le royaume de l'amour divin qui est sans frontières. Sois dans la joie d'être avec toi-même. Et cette paix, nous devons la porter vers les autres. Donc, la paix doit être universelle. Je peux être ici, je suis en paix, mais si mon voisin n'est pas en paix, il n'y aura pas de paix pour moi. Donc, la paix, ça doit être pour tout. Et donnons-nous la paix pour que l'humanité entière soit en paix.
Laisse jaillir l'eau de la joie qui fait tout pousser. Avant d'accueillir notre pasteur Sylvain Élévation dans l'homélie du jour, nous accueillons d'abord la chorale dans le chant de service. Douce maman,
façon, depuis hier soir, c'est la joie qui jaillit dans les cœurs de tous les Esséniens ici. N'est-ce pas? Amen. Ouais, mais ça m'a coûté, j'ai dû dormir à 3h du matin. Vous réveillez à 7h, vous me comprenez, je ne suis pas un homme trop tellement. J'aime beaucoup le sommeil. Mais pour Dieu, pour les Esséniens, pour nos frères et sœurs, je ferai tout. Mon Dieu, que les hommes étaient beaux, les femmes étaient belles. La place aussi était bien et beau. Merci. Les membres de l'école de la ronde des Accroches. Merci. Les membres de la prochaine Masala de l'amour. Ça porte bien son nom. Merci à toi. Ça tombe bien. C'est la Noël, pareil. La Noël, on ne peut pas trouver mieux pour caractériser la joie que la Noël. Hein? Mais en fait, moi, c'est tout naturel. Dès que le mois de décembre commence, ben, je suis en joie. On est 2 jours après Noël. Aujourd'hui est le 27 décembre 2020. On ne peut pas trouver mieux comme exemple de saison des joies que la Noël. Noël, mais vraiment, que savons-nous de la Noël? Très peu de choses. L'enseignement essénien nous dit qu'il y avait une fête que les peuples païens, comme les chrétiens disent, mais les peuples d'Antiquité fêtaient toujours à la même époque. À la même époque, c'est une fête de la nature. Je vais vous expliquer pourquoi, comment ils comprennent le sens de la nature. C'est le solstice d'hiver. Ça veut dire quoi? Un exemple qu'on peut vous donner, cette année, nous avons eu le solstice d'hiver le 21 décembre. À minuit, le soleil se trouvait à l'antipode de nous-mêmes, de notre stature humaine. Et si on avait les yeux pour voir à travers la terre, on aurait vu le soleil juste en bas, au-dessus de nos pieds. Ça veut dire que là, étant toi, c'est la noirceur partout. La nuit la plus noire. Mais ça va pas rester là. Ça ne va pas rester là. C'est que, immédiatement après le jour suivant, les nuits s'écourtent pour donner place au jour qui s'allonge de jour en jour, peu à peu. Autrement dit, on a connu la dernière nuit de noir le 20-21. À partir de 21-22, c'est la nuit courte et les jours vont être plus longs. C'est ça qui nous donne de la joie. C'est ce phénomène. Les peuples anciens fêtaient ça. C'est la nature. On a dit que c'était une fête des semailles. Semailles, c'est les semences qu'on met dans la terre. Et cette fête, c'était au solstice d'hiver. On fête ça parce que eux, ils vivaient avec la nature. Et il y a la loi d'agriculture. On fêtait pour avoir de bonnes semailles, pour en faire de bonnes semences, pour avoir de bons plants et possiblement de bonnes récoltes. Voilà pourquoi on fêtait. Et c'est très intéressant de voir que les chrétiens ont choisi cette même époque pour dire que c'est l'anniversaire de Jésus. Je m'explique. D'après toutes les études, Jésus n'était pas né un 25 décembre. C'était impossible. Parce qu'on racontait à cette époque-là qu'il y avait des bergers, qu'il y avait des moutons dans les champs. Et dans ces pays-là, il ne peut pas avoir des plantes vertes avec des brebis
pour manger un 25 décembre. Ça doit être mars ou avril. Donc, mais ça ne fait rien. Nous connaissons l'époque du début de la chrétienté. Il y avait un empire très fort mondialement, c'est l'empire romain. Assurément, c'était un jeu démocratique, un jeu politique, un jeu diplomatique pour mettre la fête de la naissance de Jésus le jour de la fête des païens. C'était peut-être une raison. Le monde de l'homme vit malheureusement une vie uniquement faite pour la matière. C'est difficile de leur parler de la fête de Jésus. Mais c'est le bon moment pour les Esséniens et Esséniennes de montrer la grandeur de notre flamme qui est à l'intérieur de nous. Soyons en famille pour cette fête. Que ce soit l'anniversaire de Jésus ou la fête de la nature, nous sommes bien là-dedans. Nous avons quitté, nous avons les deux. La fête de la nature, c'est encore nous. L'anniversaire de Jésus, c'est encore nous. Jésus est né d'une mère, père et Seigneur, dans un village, au Mont Carmel. Mais ça nous fait triste des fois de voir, on dit, mais on comprend bien qu'on peut faire coïncider la naissance du Sauveur à une si grande époque de fête de lumière. C'est grandiose, c'est intelligent. Mais recevoir un être comme ça, si important dans une grotte ou une étable, peu importe, à première vue, n'est pas sage du tout. Cela veut dire justement que les hommes de cette époque-là n'étaient pas prêts, n'avaient pas le corps, n'avaient pas la connaissance correspondant à cet événement. Pousser un être souverain dans un trou où on garde des animaux, c'est quand même pas sage. Mais pourtant, il y a des symboles intéressants là-dedans. Dieu sait tout faire. On n'a pas le temps pour voir les symbolismes de Noël un à un. Mais on peut juste garder trois choses. L'âne, par exemple. L'âne. L'âne, c'est le symbole de l'intelligence et de la sagesse. Ah, vous allez me dire que on dit que l'âne est têtu, l'âne est imbécile, et non. L'enseignement essénien nous dit le contraire. L'âne, c'est un animal intelligent et sage. Regardons l'autre élément de la crèche, bien entendu, le bœuf, la vache. Bœuf ou vache, je ne sais pas, il était là, mais de toute façon, c'est bœuf. C'est le symbole de la force et de la puissance. Si l'âne est dans la tête, comme l'intelligence et la sagesse, le bœuf est dans le ventre, comme la force et la puissance. Qui est au milieu? Le petit Jésus. Le petit Jésus symbolise l'amour. C'est le cœur. Le cœur qui est l'amour. Jésus est le symbole incarné de l'amour qui circule d'un être à un autre. La joie, il y a l'eau. Il y a la joie, il y a aussi l'amour. L'eau sale ne produit pas l'amour. L'eau sale ne produit pas la joie.
les contacts avec les amis sont beaux, propres, l'eau coule, ça c'est Gabriel. L'eau coule, c'est la joie et l'amour. Le psaume 22 que j'aime beaucoup, de Michael, la chaleur du cœur, c'est l'amour. Pas n'importe quel amour, l'amour des autres. La chaleur du cœur, c'est l'amour des autres. L'amour que tu attires toi-même. Peut-on attirer l'amour sans avoir l'amour? Non, non, non. On ne peut pas le faire. Hein? Vous avez ce que vous êtes. Hein? Vous pensez ce que vous êtes. Vous recevez ce que vous êtes. Ce que vous faites, vous recevez la récompense. Ce sont des lois de Dieu. On ne peut rien y changer. 25 décembre, fête chrétienne. Mais savez-vous que c'est vers l'an 330 après Jésus que Noël a commencé à être fêté? L'an 330. L'histoire rapporte que l'étoile trace sa route dans le ciel crépusculaire de la ville de Judée, en Samarie. Par moment, 3 hommes richement vêtus le contemplent un moment, puis ils reprennent leur chemin. Au fond de la vallée, le Jourdain glisse sur une terre à la végétation. Des troupeaux s'abreuvent sous la bonne garde de leurs bergers. Dans la grande ville, les soldats s'affairent à canaliser des centaines de visiteurs, nombreux, parce que c'était une période de recensement. Nous sommes sous le règne de l'empereur romain Tibère et de celui du roi régional et du méen Hérode, très connu pour avoir tué des enfants à la place de Jésus. La prédit judaïque est muselée, esclavagisée. Jérusalem est une garnison militaire de l'Empire. Des groupuscules religieux comme les Esséniens, des courants sacerdotaux comme les pharisiens, les sadducéens, les guerriers comme les zélotes, tentent de maintenir l'honneur et les traditions du peuple juif. Ils sont réprimés, dispersés. Mais dans le décor de tout cela, les prophètes proclament la venue de Messie, de Sauveur. Voilà l'histoire. Les 3 hommes, on les appelle des mages, parce qu'ils regardaient l'étoile défiler dans le ciel. C'était des scientifiques, mais c'était aussi des disciples de Zarathustra, que nous appelons Zoroastre. C'est la même personne. Cet homme, ce grand homme qui a vécu, Zoroastre, enfin, parlons beaucoup de ces 3 hommes qui sont venus à Bethléem autour d'une table installée dans une grotte où se trouve un bœuf, une brebis, un âne, les bras chargés de cadeaux, myrrhe, encens. Les 3 hommes s'agenouillaient devant un petit enfant, devant sa mère et son père, tout surpris. En cette nuitée vient de s'écrire une belle page de l'histoire de l'humanité. Zoroastre, dans son temps, a créé
la première religion monothéiste de l'histoire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils étaient intéressés à Jésus. Le lien monothéiste, cette religion vit encore. On l'appelle le mazdéisme. Leur Dieu dans leur langue, Mazda. Comme la voiture, Mazda. L'évangéliste Matthieu, le disciple de Jésus, qui raconte cette histoire, ne voyait pas ces mages comme des rois, mais selon une enjolivure médiévale, c'est ça, comment ils s'habillaient, mais plus vraisemblablement comme des prêtres zoroastriens. C'est Matthieu. Qui sont venus adorer une nouvelle vie, un nouveau maître qui vient de naître. Depuis 2000 ans, le monde entier ne peut nier l'impact de cette naissance sur le destin du monde entier. Qu'en est-il de son histoire? Tout ce qu'on peut dire, que de grands événements ont pu accompagner la présence de Jésus sur la terre. Pour la Noël, il fallait attendre le 4e siècle de notre ère pour que Noël se fête le 25 décembre. Ce choix des premiers chrétiens semble-t-il assez stratégique, comme je vous dis. Mais cette date correspond aussi à la renaissance du sol Invictus, soleil invaincu, du solstice d'hiver et des Saturnales romaines. Saturnales romaines, c'est toute une question de la culture romaine pour fêter cette fête de la nature. Et eux, ils s'appuyaient sur la planète Saturne. Pour le Père Noël, même si l'analogie est établie avec Saint Nicolas, qui était un évêque de Myre, qui était distribuant ses biens aux pauvres et protégeant les enfants, et même si la récupération du julianisme, un lutin scandinave et généreux. C'est comme ça qu'on présentait le Père Noël. Mais ce sont Charles Dickens en 1843 et George Sand en 1855 qui écrivent la légende du Père Noël. Une légende bienvenue de des pays se laïcisant comme la France et l'Allemagne. Dans un journal américain, peu de temps après, le 1er janvier 1881, le caricaturiste Thomas Nast lui donne son apparence actuelle, gros, barbu. Les protestants aimaient ça, parce qu'ils disaient que les catholiques aiment tous les saints. Maintenant, il y a un énième saint qui est le Père Noël. Donc, le Père Noël a eu l'adhésion et des protestants et des catholiques pour se faire toute une carrière. Même Coca-Cola en 1931 commercialise une allure plus humaine. Bah, il était très petit. Coca-Cola, la vêture rouge, a donné une taille. Entre-temps, une légende russe de la Russie le veut toujours comme 4e roi à côté de Melchior, Gaspard et Balthazar qu'on vient de voir tout à l'heure. C'est ça l'histoire du Père Noël. Bien-aimés frères et sœurs, Noël c'est la joie, l'amour. L'amour, c'est Jésus qui se situe au cœur. Au cœur. Tout à l'heure, je vais dire l'âne est là, l'autre est au ventre, mais au cœur, le petit Jésus, au milieu de la force personnifiée par le bœuf, à l'estomac,
et à l'âne, qui symbolise la sagesse qui est dans la tête. Laisse jaillir l'eau de la joie qui fait tout pousser. La joie fait tout pousser. Tout ce que vous pouvez penser, ben, si vous avez la joie, impossible. Le psaume 29 de l'archange Gabriel nous dit, verset 3, la joie. Il existe une joie profonde qui emplit l'âme de merveille, de bonheur, d'intensité. C'est le pressentiment du monde divin caché en toi et aussi autour de toi. Merveille de bonheur et d'intensité. C'est beau. Au verset 6, l'archange ajoute, la joie parfaite, c'est se sentir un et en même temps être avec le tout. La joie parfaite, c'est quand vous êtes ferme, un, mais vous êtes parmi tout le monde dans une communauté. La fleur qui s'ouvre à la nouvelle vie du soleil s'appelle la joie. Comme la Noël. Cette joie qui vibre du cosmos emplit son être, car elle a goûté au trésor de la contemplation de la lumière. La joie va jusqu'au bout de ses racines, et là, elle emplit la terre. Ainsi, d'autres êtres peuvent entrer de la félicité et participer à la vie du soleil. La vie de l'amour, la vie de la chaleur, de l'amitié. Comment devons-nous créer cette joie? L'archange est simple. L'important, au verset 10, n'est pas ce que tu vis, mais comment tu le vis. L'important n'est pas ce que tu vis, mais comment tu le vis. Vis dans la joie. C'est le verset 10 du psaume 29. Au verset 11, pense au monde divin et donne de la force à cette pensée. Emplis-la de sentiments. Offre-lui une volonté dans ton monde afin qu'elle prenne un corps de la vie. Voilà tout le secret. Pense au monde divin. Donne de la force à cette pensée. Mettez ça dans votre cœur. Vivez-la. Intégrez-la dans votre vie. Emplis-la de sentiments. Offre-lui une volonté de ton monde afin qu'elle prenne un corps de ta vie. Je vous conseille de relire cette somme. C'est extraordinaire. Non seulement le somme vous présente la loi, les lois de la joie, mais vous dit comment vous pouvez créer la joie. Par contre, il faut suivre. Prier et veiller. Au verset 15, si les ténèbres trouvent le secret de la joie, elles découvriront le royaume de l'amour divin qui est sans frontières. Est-ce que vous aimeriez ça? Que les ténèbres trouvent ça? Oui, mais après vous. Vous pouvez trouver ça. Mais écoutez, il ne peut pas revenir sur vous avec ça. Et il faut surveiller le verset 15. Surveiller les ténèbres. S'ils trouvent ça, 3 degrés de joie pour finir. 3 degrés de joie. J'ai dit tout à l'heure qu'on était en joie depuis hier. Ce matin, on est en joie. Maintenant, on est encore en joie. Il y a 3 degrés. Le premier, il y a la joie des démons qui ne pensent qu'à leur plaisir personnel et qui disent l'essentiel c'est de vivre. Ah oui, il faut vivre. Certes, se préoccuper de savoir si leur vie engendre le malheur autour d'eux. 1. 2. La joie des humains. La joie des humains qui partagent un repas entre amis, qui cultivent l'amour dans leur famille, dans leur travail, le respect et la paix dans toutes les relations. La paix. Il n'y a pas de joie sans la paix. Donc c'est une limite. Une vraie limite. Il n'y a pas de joie sans la paix.
la joie des humains qui partagent un repas, une amitié, de l'amour dans leur famille, le respect et la paix dans toutes les relations. Le deuxième secret, sachez que il n'y a pas de joie sans la paix. Toi, il y a aussi la joie ultime, celle qui consiste à marcher sur le chemin de Dieu. Quelle joie vous aviez eu hier soir? Hein? Quelle joie? On a eu la pluie. Heureusement. Vous connaissez le programme qu'il y avait? Heureusement. Ok? Bon, je vous laisse tranquille. Mes frères et sœurs, évitez la joie des démons. Sans vigilants, soyez vigilants envers celle qui circule entre les hommes. Évite la joie des démons. Sois vigilant envers celle, la joie qui circule entre les hommes. Chers frères et sœurs, si vous vivez dans la droiture, comme l'homme droit qui se tient dans le respect, la droiture, la justice, l'homme droit veut que sa vie soit pure et conforme. Il veut être de l'eau qui coule, qui chante, de l'eau rafraîchissante qui peut être bue, de l'eau qui apporte le bonheur et la joie, de l'eau qui est une mémoire des mondes. Il ne veut pas être de l'eau qui croupit, qui nourrit des insectes nuisibles, de l'eau sale qui sent mauvais, de l'eau empoisonnée. Il veut réellement être une eau vivante, en harmonie avec la mer. Il sait qu'à travers cette eau, c'est la mer qui lui parle, qui le soutient, qui l'approuve. L'eau, c'est la source du savoir. L'eau de relations et des échanges justes. L'eau, c'est l'amour. L'eau, c'est la joie. L'eau, c'est Gabriel. Mes frères et sœurs. Comment attire-t-on la joie? Si tu penses à Dieu, sois dans la joie. Ne la fabrique pas. Laisse-la venir naturellement. Ne la force pas. Le monde divin est un monde de joie. Il est parcouru par une joie intense, sereine, forte, qui va dans le corps, touche le pied et monte à la tête. Il y a un secret. Je ne sais pas si c'est pas trop fort pour vous. De toute façon, je vous le dis. Creuse un trou dans la terre de ton corps et laisse l'eau de la joie jaillir et te montrer le chemin de la vie. Là où il n'y avait qu'un désert, apparaîtra un nouveau monde luxuriant. La joie génère toutes les formes d'existence. Alors, ne sois pas triste, mais pense à ce qui est divin et tu verras d'autres possibilités apparaître pour faire fleurir la beauté. Quand on est en tristesse, vous faites ça. Creuse un trou dans la terre de ton corps et laisse l'eau de la joie jaillir, circuler. Pour finir, sois dans la joie d'être avec moi. L'archange a dit ça. Sois dans la joie. Verset 16. Sois dans la joie d'être avec moi. Accueille-moi avec l'offrande de la joie qui vient de ton intention pure d'aimer la vie et de réjouir d'elle. Écoute mon eau. Ça parle l'eau. Une musique. Écoute mon eau. Et perçois la joie qui chante et bondit. L'archange dit, ma première impulsion au verset 20.
ma première impulsion vers toi est la joie. C'est ce qu'il dit. Avant pour finir son sommet. Et juste avant de finir, 19, il y a une phrase qui contient 3 mots. Joie. 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 Qu'il en est ainsi pour vous tous et toutes aujourd'hui. Nous remercions notre pasteur d'élévation pour son aujourd'hui. Maintenant, c'est le moment d'appeler notre sœur Christella pour l'offrande rituelle. Sœur Donna et sœur Christella. C'est ça. Demandons au pasteur Sylvain de pouvoir bénir l'offrande de l'assemblée. Père Gabriel, en t'attendant aujourd'hui de bénédiction divine, en t'attendant aujourd'hui de la joie, de l'amour dans notre cœur. La joie fait tout possible. Nous sommes reconnaissants d'être avec nous ce matin. Accompagnez-nous pour la bénédiction de ces fruits qui vont nous servir de communion. Il nous apporte l'amour, l'amitié, l'harmonie, la chaleur de notre communauté. Nous te disons merci pour ça. Amen. La 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 la.
demandons au pasteur Sylvain de bénir l'offrande de l'Assemblée. Encore merci Père. Merci la présence, merci pour cette offrande aussi. Nous demandons une bonne bénédiction pour ceux qui ont participé, mais aussi pour ceux qui n'ont pas participé. Toi, tu me connais, tu sais pas. Donc, nous voulons te demander aussi de bénir cette offrande et de nous donner l'intelligence pour l'utiliser pour abolition, pour le bon futur de ton règne dans ce pays Haïti et dans le monde entier. Merci beaucoup. Nous accueillons sœur Anouchka pour la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Ô mon Père Gabriel, Dieu de la source du soleil, tu parais à l'horizon et toute obscurité s'enfuit de moi, fille de la terre. En ta présence, tout devient clair et vivant. Ton eau lumière baigne tous les mondes et apporte ce qui est sage et immortel. Un Dieu vit dans la pierre, dans la fleur, dans l'animal, dans l'homme qui t'accueille et se nourrissent de toi. Un Dieu vit dans la pensée, dans le cœur, dans la volonté, dans la parole et dans l'acte. Tu es l'invisible et le visible. Tu es l'éveil, la clarté et la pureté. Tu es le lien unissant les mondes. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Ô mon Père Gabriel, éveille-moi, fais-moi naître à ce grand mystère, afin que je puisse vivre avec toi, avec les dieux immortels, accomplissant les rites sacrés et réalisant les œuvres pures qui apportent l'offrande. Nettoie notre chemin de destinée de ta source puissante, afin que rien ne puisse nous détourner de notre fidélité. Ô Père des cieux, prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Pure, l'eau des sources, pure, l'eau des fleuves, pure, l'eau des océans d'énergie, pure, l'eau de notre pensée, pure, l'eau de mon cœur, pure, l'eau de ma parole et de nos actes, pure, l'eau de nos relations, de nos échanges, pure la terre de notre conscience, pure ton temps, ton culte, tes paroles de sagesse et d'enseignement. Que fleurisse sur notre terre ta sagesse et tes commandements. Nous voulons être en toi. Ô source éblouissante de lumière et de grandeur, nous voulons vivre avec les anges et honorer les dieux. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière,
travers les âges immortels. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Bénédiction spéciale pour tous les voisins du quartier de la maison de Dieu. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation haïtienne. Bénédiction de lumière pour notre bien-aimé, Maître Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prenons une minute pour notre prière personnelle. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui construise le royaume du Père, par l'amour et la fraternité, sur la terre. Bon, la chorale n'avait rien préparé pour ce matin. Et j'accorde une minute au pasteur Lionel de la maison de Dieu de Sénat. Il y a quelques mots, juste quelques mots à partager avec la sainte. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour, pasteur. Et par mon organe, par ma voix, et la Massala de Saint-Marc est très en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Souhaite une joyeuse fête à la maison de Dieu de Port-au-Prince. La Massala de Saint-Marc, c'est la première Massala qui est née, je dirais même en Haïti. Et on a eu pas mal de difficultés. Cette semaine, on a rencontré le groupe, les membres. Le message qu'on avait tous ensemble pensé, c'est la réunification, c'est l'unité. C'est le message qu'on avait dédié aux membres de la Massala de Saint-Marc. Et moi, comme responsable, guide, pasteur, je voulais justement passer ce message à l'Assemblée de Port-au-Prince, aux membres de Port-au-Prince, pour vous dire que nous sommes dans une grande famille. Nous sommes une grande famille. Donc, il peut y avoir des problèmes, mais les problèmes doivent être résolus. Et c'est la raison pour laquelle nous offrons cette plaque honneur et mérite à la Maison de Dieu de Port-au-Prince, en signe d'unité, de respect, de partage, de solidarité, j'avais dit ça, de solidarité. Ça, c'est un signe pour la Massala de Saint-Marc, c'est un signe qui dit que désormais, nous sommes plus forts, plus soudés, plus solides. Nous tous pour Dieu, nous tous pour la victoire de Dieu le Père et de la Mère, nous tous pour la victoire de tous les êtres. Donc, au nom de la Massala de Saint-Marc, je remets cette plaque aux responsables de Port-au-Prince, encore une fois, en signe d'unité et de partage, de paix. Merci. Alors nous disons merci à notre collègue pasteur de la Maison de Dieu de Saint-Marc. C'est la Massala des enfants de Michael. Je souhaite une bonne fête à la Maison de Dieu de Port-au-Prince, 3 ans déjà, c'est extraordinaire. Donc on était tout petits en 2017. Donc il m'a fait rappeler ce 3 décembre 2017. Nous étions ici à lancer cette petite Maison de Dieu qui devient la plus grande église du monde. Ça peut faire des jalousies, mais je dis vrai. Et vous allez voir que c'est la plus grande église du monde. Ici, c'est la plante. Ici, c'est le bourgeon.
Mais ça va apparaître. Quand ce bouchon-là prend forme, comme les végétaux, et ça va devenir la plus grande église du monde. Et maintenant, dans le subtil, c'est la plus grande église du monde. Peut-être sur le plan physique. Vous n'avez pas encore vu que c'est la plus grande église du monde sur le plan physique. Parce que vous, hommes, ce qui vous intéresse, c'est l'architecture, le bâtiment, la grosseur de l'église. Alors que ce n'est pas ça. Dieu s'intéresse aussi à la grosseur de l'église. Mais d'abord, il dit construire une église dans la subtilité. Mon église doit être grande d'abord sur le plan subtil, avant d'être grande sur le plan physique. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons rendu son église grande sur le plan subtil, et maintenant, dans moins d'un an, nous allons rendre son église grande et sur le plan subtil et sur le plan physique. Et c'est ce qui va arriver. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des gens intelligents. Nous avons pu retrouver notre mission d'âme et nous allons l'accomplir. C'est ça votre rôle en tant que ici. Et la mère n'est pas encore arrivée, il n'y aura pas de typosé. Puis je commence d'abord par demander s'il y a des frères et sœurs qui nous visitent pour la première fois. Est-ce que dans la salle, il y a des frères, des sœurs qui visitent la maison de Dieu pour la première fois? Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Juste une petite présentation. Ce n'est pas qu'on va vous demander de prêcher. Mettez-vous debout juste une minute. Juste pour une petite présentation pour que l'Assemblée puisse vous voir, donc puisse faire connaissance avec vous. Et je demande à l'Assemblée d'applaudir nos Merci. Et pour votre première visite, merci, mettez-vous. Et pour votre première visite, l'archange Gabriel vous a demandé de laisser jaillir l'eau de la joie en toi qui fait tout pousser. Donc, alors vous devez dès aujourd'hui à faire jaillir l'eau de la joie à l'intérieur de toi qui fait tout pousser. Dimanche prochain, c'est le psaume 76. Tiré du livre 10 de l'archange Gabriel, la clé pour que toutes vos prières se réalisent. Ah ouais, ça fait longtemps que nous prions. Ça fait longtemps que les gens prient et il y a des personnes même qui ont réalisé que leurs prières n'ont pas été bénies, leurs prières n'ont pas été exaucées. Eh bien, certaines fois, c'est parce que vous n'avez pas les clés. Vous priez, c'est vrai, mais la prière reste au niveau des chevilles. Ça ne monte pas. Ça ne monte pas. Hein? Ça ne monte pas. Hier, je me rappelle, hier dans le cercle d'études, j'étais en train de partager avec nos frères et sœurs cette parabole de Jésus qu'il faut monter sur la montagne. Et les gens prennent leurs valises et ils cherchent une autre montagne et ils montent. Il monte une autre montagne pour aller prier. Il faut aller au sommet de la montagne. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait parler en réalité? Vous devez franchir toutes les étapes de ce corps qui est juste un matériel du monde de l'homme et aller au-dessus de votre tête parce que votre ange, c'est au-dessus de votre tête. Tant que vous ne faites pas tout ce parcours-là, les pieds, les genoux, les chakras, tant que vous ne franchissez pas les 7 chakras pour aller au-dessus du dernier chakra, alors là, vous n'avez pas encore rencontré votre ange. Donc l'homme doit monter sur cette montagne. C'est-à-dire, quand vous regardez les 7 règnes de la création en bas, qui commencent avec les esprits, vous devez vaincre le monde des esprits, des génies, des égrégores, et vous devez rentrer dans le monde de l'homme et vous positionner en tant qu'intermédiaire représentant de Dieu sur la terre. Et là, quand vous vous positionnez, vous avez un ange au-dessus de toi parce que vous montez au-dessus de la montagne. C'est de ça que Jésus parle. Chacun prend sa valise et il monte sur une montagne et il va prier. Et c'est bien d'aller sur une montagne hein, pour méditer, pour prier, mais ce n'est pas de ça que Jésus parlait en réalité. Parce que Jésus, lui, il suffit de se lever et là, il fait un petit tour là derrière le jardin, il s'assoit pour 3-4 heures de temps, il médite et il est entré en contact direct avec son Père. Mais pourquoi? Parce que là, il est monté sur la montagne. Lorsqu'il fait ce geste, il reste dans le monde de l'homme.
et il est rentré dans le monde divin. Nous devons apprendre à aller sur la montagne. Nous devons apprendre à aller au sommet. Laissez un petit instant le monde de l'homme pour aller rencontrer votre ange au-dessus de vous. C'est ce que Jésus voulait dire en réalité. Donc, vous connaissez déjà la chanson, toute bonne chose a une fin, mais je ne sais pas que avant la prière finale, encore là, la chorale n'a rien à nous offrir. Je ne sais pas. Oh, la chorale était en fait. Voilà. Ouais, c'est bon, je m'excuse. Donc, alors là, pour dire que toute bonne chose a une fin, nous sommes arrivés à la fin de notre culte du dimanche. Et permettez-moi de réitérer encore pour nos frères et sœurs que ici nous sommes à la fois dans l'exotérisme et dans l'ésotérisme. Quand vous êtes là ce matin à 9h pour faire le culte, ce qu'on appelle le culte des Esséniens, vous êtes dans l'ésotérisme. C'est-à-dire vous êtes en train de nourrir les dieux. Et quand vous êtes là à 10h pour assister le culte du dimanche, vous êtes là pour nourrir ton âme. Ça veut dire que tu as donné à manger à Dieu, et dans le culte, Dieu va te donner à manger. Quand tu viens dans le culte essénien, tu parles, c'est-à-dire tu donnes de la nourriture à Dieu et tu dis à Dieu, moi je ne veux rien de toi. C'est ce que tu fais. Donc, essayez au mieux qu'on peut vraiment de dire le dimanche c'est pour Dieu et vous mettez ce jour-là pour Dieu. Donc, vous avez 6 jours pour régler vos affaires, mais dimanche, soyez patient, soyez d'être avec Dieu. Et on n'est jamais en retard, on est toujours dans l'heure. Sachez qu'on est toujours dans l'heure et Dieu aime les enfants patients. Dieu aime les enfants qui sont patients. C'est bien aussi de respecter l'heure. Mais s'il y a s'il y a par exemple quelque chose qui ne dépend pas de la volonté des dirigeants, parce que très souvent, les gens se plaignent que le culte des Seigneurs commence trop tard, etc. Mais regardez, vous avez un nouveau rituel qui prend 2 heures de temps avant de le poser. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous devez quand même poser le rituel. Vous l'avez reçu tard et vous devez quand même le poser. Vous n'avez rien à faire que d'être en retard. Vous n'avez rien à faire que d'être en retard. Moi je vous dis, vous pouvez faire confiance à vos dirigeants. Ils ne le font pas exprès, ils ne le font pas dans le souci de vous faire souffrir. Eux aussi, ils souffrent de ne pas pouvoir commencer à temps. Eux aussi, ils souffrent d'être là pour une heure indéterminée. Donc, pourquoi faire souffrir quelqu'un pendant que moi je souffre? Donc, il n'y a aucune raison à cela. Donc, soyez patients. Et regardez ce matin, étant donné que le rituel de ce matin était très simple, et depuis hier, on l'a eu, on voit que c'est simple, on ne va pas perdre de temps dans ce rituel. Et on a dit 9h. Et on a commencé peut-être à 15 minutes de retard, 9h15, mais au moins on était plus dans l'heure. Et tant que ce soit des rituels comme ça qu'on a eu à poser dimanche matin, on ne sera pas en retard. Soyez rassurés de ce que je vous dis. Donc, merci d'avoir été là avec nous pour continuer. Et merci à notre pasteur Élévation de nous avoir donné le maximum de lui-même à travers la joie du Père. Donc, soyez bénis et mettez-vous debout pour recevoir la bénédiction qui sera donnée par le pasteur Élévation. Toi le cœur aimant, douce maman, toi les bras bienveillants, douce maman, toi la beauté du jour, douce maman, toi le triomphe de l'amour, douce maman, toi béni soit le Dieu le Père, dans le mystère de Dieu. Béni soit tous ceux qui viennent de la mer et qui se transforment en lumière de sagesse, d'intelligence, de compréhension sacrée. Béni soit notre Père et notre
le premier prêtre de la tradition de lumière. Et bénis soient les quatre pères qui nous ont bénis de toute bénédiction. Béni soit notre bien-aimé Maître Olivier Manita. Nous voulons retrouver le chemin du bien commun et porter dans notre vie les valeurs du monde divin. Béni soit l'être du feu par la valeur du travail. Béni soit l'être de l'air par la valeur de la santé. Béni soit l'être de l'eau par la valeur de la famille, des essences justes. Béni soit l'être de la terre, de lumière, par la valeur de la force créatrice et de la générosité de l'argent. Ainsi, nous travaillerons, nous cultiverons la santé, nous protégerons la famille et nous offrirons la grandeur d'âme à toutes les créatures de la terre. Que notre vie soit pure et belle. Que votre vie soit lumineuse. Soyez dans la lumière, soyez dans la chance, soyez bénis tous. Que la joie et l'abondance pleuvent sur vous tous, toutes présentes ce matin dans cette enceinte. Que la santé et la prospérité soient sur vous tous. Soyez bénis. Que votre vie soit dégagée. Que tout de vous soit prospère. Que tout vous porte chance. Que l'archange Gabriel, le grand Dieu de l'eau, vous bénisse et vous emplisse de joie, de bonheur et de paix. Bénédiction. Bénédiction. Bénédiction sur chacun de vous. Bénédiction, joie, amour et bonheur pour toute la semaine. Merci pour ce beau service que nous avons pu offrir au grand Dieu de l'univers. Merci pour tout. Que ton nom nous accompagne partout. Que ta joie nous accompagne partout. Que l'amour, ton amour nous accompagne partout. Que ta flamme demeure brille dans le sanctuaire de Dieu. Amen. Merci. Bon dimanche.